Une fois, mon petit frère de 4 ans a cassé la télé neuve que mon père venait d'acheter. On regardait beaucoup Dora l'exploratrice et à chaque fois que Dora demandait « Tu sais où est Babouche ?» Mon petit frère répondait « Là, là », mais il pensait vraiment qu'on l'entendait. Alors, déjà fatigué un jour, Dora pose ses questions et il lui répond, mais Dora l'a ignoré. Et mon petit frère, déjà lassé et énervé, a lancé une chaussure à la télé et l'a cassée. Encore une et tu meurs. Une fois, quand j'avais 5 ans, je suis tombé et j'ai roulé dans les escaliers parce que ma mère m'avait appelé pour descendre dîner. À cette époque, je me croyais Flash McQueen et courais à toute vitesse. J'ai alors glissé et vu ma vie défiler devant mes yeux. Quand ma mère est venue voir, au lieu de m'aider, elle m'a grondé car j'allais trop vite. Elle ignorait que son fils avait failli rejoindre Saint-Pierre. Un jour, ma tante m'a offert 2000 pesos pour la fête des enfants. Alors je les ai dépensés uniquement en fléchettes nerfs dans un magasin de jouets. En rentrant chez moi, ravi d'essayer mes nouvelles fléchettes, ma mère m'a annoncé « Bonjour mon fils, j'ai donné tous tes pistolets nerfs à des enfants dans le besoin. » Honnêtement, je ne savais pas quoi dire, j'étais sous le choc et j'ai dit « Maman, je viens de dépenser 2000 pesos juste en fléchettes. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Elle me dit qu'on les donne aussi. Mais non, heureusement, à la fin, on a eu pitié de moi. Je me suis acheté un petit pistolet pourri à une seule fléchette. Une fois, quand j'étais petit, je me suis saoulé à un mariage. Parce que ma mère m'a dit qu'on devait y aller parce que mon oncle se mariait. Et quand est venu le moment de porter un toast, tous les adultes ont reçu à boire pour dire « Santé ». Je n'ai rien reçu et cela m'a vexé, d'autant que ce n'était pas la première fois. Fatigué, je suis allé de table en table, buvant un à un les verres encore pleins. J'étais à moitié bourré, et ma famille, dont mon oncle, a éclaté de rire à cause de ma bêtise. Une fois, j'ai mis de l'eau dans des céréales et je les ai gâchées parce que ma mère gardait de l'eau dans des bouteilles de lait pour faire des glaçons, mais elle a oublié de les mettre au congélateur. Et un jour, j'avais super faim et je me suis servi des céréales dans une tasse. Alors je vais au frigo, je prends ceux qui étaient censés être du lait et j'en verse sur les céréales. En versant, je réalise que c'était transparent, pas blanc, et je crie à ma mère « Maman !» Je crois que le lait est devenu invisible. Et au final, c'était de l'eau et mes céréales étaient fichues. Les pensées dans mon esprit sont une énigme. Un jour, j'ai lâché un gros pet devant ma copine après avoir mangé des lentilles aux œufs, puis bu du lait. Franchement, j'ai eu honte. Mais bon, avec les années, on prend confiance. Et un jour, j'ai dit à ma copine « Qu'est-ce que t'en dis si on note mes pets de 1 à 10 ?» Et elle a accepté. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque pet que je lâche, elle le note selon le niveau de toxicité et d'odeur. Un jour, j'ai cherché à quoi servent les pets pour le corps, et Internet disait que ça prévient le cancer. Donc je protège vraiment bien ma copine contre les maladies. Un jour, ma mère a gâché mon petit déjeuner. Je voulais du yaourt aux fruits, j'ai vu un pot dans le frigo et j'ai pensé « Super, j'ai de la chance ». Alors je me sers mon assiette de fruits, que j'ai mis du temps à éplucher, et sans m'en rendre compte, je commence à verser le soi-disant yaourt. Mais en le voyant tomber, j'ai vu que ce truc était noir, et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas du yaourt, mais des haricots que ma mère avait mis là. Et, pour couronner le tout, ça faisait déjà des mois que c'était dans le frigo, parce que c'était devenu vert, et ça puait vraiment mauvais. Une fois allée, ma mère m'a donné un verre à manger parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup Le Roi Lion et je voyais que les fous de Timon et Pumba mangeaient plein de verres. Mais dans le film, ils avaient l'air délicieux et juteux. Donc pour moi, à 6 ans, ça me semblait être un mets divin. Un jour, ma mère me dit « Regarde mon petit, voici le verre pour que tu le manges, mais ne fais pas de bêtises. » C'était un verre gris, tout moche, et évidemment, il ne ressemblait pas à celui du film. Alors je me suis senti arnaqué par Disney. Petit, je croyais que les îles étaient juste des petites montagnes de terre avec un palmier, comme dans les films et Bob l'éponge. Mais en vacances avec mes parents, j'ai demandé à ma mère « Où allons-nous ?» Et elle m'a dit qu'on allait sur une île qui s'appelait Isla Mujeres. Et quand je suis arrivé au bateau qui allait nous emmener, j'ai vu qu'il y avait environ 873 personnes. Et je demande à ma mère « Dis maman, comment autant de gens vont-ils tenir sur l'île ? Elle va couler, on aura des problèmes. » Ma mère ne comprenait pas. En arrivant, j'ai vu que ce n'était pas comme Bob l'éponge. Elles étaient très grandes. Je croyais qu'en Australie, seules 5 personnes y vivaient. Une fois, mon père m'a offert un ordinateur portable pour mon anniversaire. Mais un jour, ma mère m'a dit « Dis Manuelito,
tu me prêtes ton lactuc ?» Et j'avais très peur de la lui prêter parce que je me disais en moi-même « Pourvu qu'elle n'appuie pas sur la lettre P, parce que si elle la presse, tout est foutu. » Et là, elle m'appelle et me dit « Eh, c'est quoi ça ?» Je vois qu'elle avait tapé P et écrit « Pioline histoire de peur ». Elle me dit « Ne regarde pas ça, mon fils, sinon tu ne dormiras plus. » Ouf. Heureusement, je m'en suis sorti, sinon elle m'aurait cassé l'ordinateur sur la tête. Bon sang, c'était -1. Au lycée, une fois, ils ont piégé un professeur devant toute la classe car il avait oublié de couper le son de son portable. Et toute la classe était silencieuse et il était en train de vérifier WhatsApp. Et tout à coup, on commence à entendre « envoyer du porno », et toute la classe, on a commencé à éclater de rire. Le prof Juan est sorti précipitamment aux toilettes, tellement il avait honte. Dans le couloir devant la classe, on entendait toujours « envoyer du porno ». Et le pauvre prof ne pouvait pas l'arrêter parce que son pauvre Nokia avait bugué. Heureusement que la directrice n'était pas là, sinon ils auraient viré le gars. Si tu sais perdre ton temps, entre sur mon profil. Si tu sais perdre ton temps, entre sur mon profil. Une fois, mon prof de physique, qu'on appelait Tête Dolmec, a lâché un énorme pet parce qu'il avait mal digéré un riz au lait. Mais ce foutu prof, au lieu d'assumer la responsabilité de ce gros pet toxique qu'il avait lâché, a préféré accuser le gros de la classe. Et une camarade dit « Burk, ça pue, on dirait un rat crevé ». Et le prof répond « Ce ne serait pas toi qui es en train de péter, Peter ». Enfin, le gros de la classe, Peter, furieux, lui dit « Avec tout le respect, vous êtes un sacré menteur. Même d'ici, j'ai entendu que vous pourrissez de l'intérieur. » Toute la classe a ri. Mais Pierre a été envoyé à la direction et suspendu 3 jours. Une fois, j'ai acheté environ 300 piles AA parce que je jouais à la Xbox et j'en avais besoin pour ma manette. Mais je me suis trompé 3 fois de suite en les commandant sur Amazon. Un jour, j'ai dit à ma mère « Les piles sont à 170 pesos ». Elle m'a demandé de les acheter car elles étaient en promo. Mais quand elles arrivent, je veux les mettre dans la manette. Et elles n'allaient pas parce que la manette avait besoin de piles AA, pas AAA. Et quand j'ai voulu les racheter pour corriger mon erreur, je me suis encore trompé comme l'âne que je suis. Finalement, ma mère a refusé de m'acheter quoi que ce soit. Une fois, quand j'étais en cours de maths, le professeur m'a fait écrire 100 lignes parce que je parlais avec un ami et je lui ai dit « ce mammut », qui pour moi, franchement, ce mammut, ce n'était même pas une insulte. Et le professeur dit « je t'ai entendu. Maintenant, tu vas écrire 100 lignes pour demain. » Et moi, dans ma tête, je me suis dit que c'était bête. Ce n'est même pas une insulte, mais bon. Un camarade idiot dit au professeur « bien joué, prof, Sépilline, pour lui avoir donné des lignes. » Le professeur, fan de Sépilline, a alors donné 500 lignes à l'imbécile de Wezos pour ne pas manquer de respect à Sépilline. Une fois, quand j'étais au collège, on a laissé un poulet pourri à l'école et tout a commencé à puer. Parce qu'en cours de sciences naturelles, on a fait une activité où il fallait apporter un poulet pour l'examiner. Et Roberto, qui était chargé d'apporter le poulet, a fait son devoir et l'a amené. Mais au moment de le ramener chez lui, il a oublié et l'a laissé sous son siège tout le week-end. Et le lundi, tout le monde est arrivé et s'est rendu compte que l'école sentait le pourri et empesté. Alors ils ont cherché partout, même sur le toit. Le poulet est resté dans ma classe, mais heureusement, les cours ont été suspendus ce jour-là. ¿Cómo llegó eso ahí? Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm